Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Au cours des derniers jours, les marchés ont connu une légère baisse. Le S&P est en baisse de 5 le Nasdaq de 6 et le Dow de 4,5 Cependant, on est encore loin de la limite psychologique de 10 pour qualifier le plus récent mouvement à la baisse de correction. En raison de la hausse effrénée des marchés depuis la dernière année, ça ne peut pas faire de tort de voir un peu de rouge dans la forêt verdoyante à laquelle nous nous sommes habitués. Un rappel que la dernière baisse de 5 a eu lieu en novembre 2020, il y a 10 mois. En d'autres mots, on était dû. Il faut dire que les conséquences de la crise sanitaire ont participé à la hausse fulgurante des marchés. D'un côté, nous avions l'injection massive de liquidités dans le système par la Fed et de l'autre, la modification des habitudes des consommateurs qui ont été poussés à consommer des produits et des services des grandes entreprises technologiques. Confinés ou semi-confinés, les consommateurs se sont rués sur Netflix, Facebook, Instagram, YouTube et autres. Ils ont aussi mis à niveau leur équipement technologique, peut-être désuet ou inadapté à la réalité de l'école ou du travail à la maison. Les Microsoft, Amazon et Apple en ont été les grands bénéficiaires pour ne nommer que les plus importants. Cependant, l'environnement économique qui prévalait durant la crise sanitaire est en train de changer. La Fed a déjà signalé son intention de réduire la liquidité sur les marchés en cessant d'acheter des obligations gouvernementales et des créances adossées à des titres hypothécaires. Moins de liquidité de la part de la Fed veut dire moins de demandes pour les obligations, ce qui équivaut à un rendement plus élevé résultant en un réajustement à la baisse du prix des actifs. Par ailleurs, l'essoufflement de la crise sanitaire tend à participer à un déplacement de la demande. Les restaurants sont préférés à Netflix et Airbnb à Amazon. La croissance de la demande exponentielle qu'ont connue les FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Microsoft au cours des derniers mois pour leurs produits ralentis. Cette tendance se répercute aussi sur le prix de leurs actions. Si je vous parle des FAANG, c'est parce que pour avoir une correction sur le S&P 500, il faut inévitablement que les actions de ces entreprises chutent aussi. Ensemble, ces 6 entreprises ont une capitalisation boursière de 9 trillions ou 9 000 milliards de dollars, ce qui représente 25 de la valeur de l'indice du S&P 500. Alors pour que le S&P 500 tombe en correction, il faut que les mastodontes de la bourse aient mal eux aussi. Est-ce que le mouvement à la baisse va se poursuivre? Les données de l'emploi de vendredi devraient donner plus d'informations au marché afin de déterminer la direction à prendre. Toutefois, j'ai bien peur qu'une bonne nouvelle pour l'emploi pourrait être une mauvaise nouvelle pour les marchés. Donc si les créations d'emplois sont bonnes vendredi, que les attentes sont rencontrées ou même dépassées, le marché pourrait continuer à être moribond. Pourquoi? Parce que des données positives émanant du marché de l'emploi signaleraient à Powell et à la Fed que le tapering peut aller de l'avant d'ici la fin de l'année, soit à partir de novembre ou décembre. À l'inverse, si les créations d'emplois ne sont pas au rendez-vous, les investisseurs pourraient y voir un signe que la Fed pourrait retarder le calendrier du tapering, ce qui conserverait les niveaux de liquidité actuels dans le marché. En attente des données de vendredi, ça vaut tout de même la peine de regarder l'état du marché parce que plusieurs gros titres technologiques ont connu des baisses substantielles au cours des derniers jours. C'est peut-être l'occasion d'amorcer une position dans ces titres pour ceux qui s'intéressent à ce secteur de l'économie. Apple, après avoir connu un sommet de 157,26 $, s'échange maintenant à 142 $, ce qui représente une baisse de 9,6 Alors, Apple est pratiquement officiellement en correction. Le potentiel d'Apple à long terme, c'est son véhicule électrique autonome. L'entreprise ne sera pas la première, mais lorsqu'Apple fait quelque chose, elle le fait bien. Je suis certain que l'entreprise a dans ses cartons le développement d'un réseau de véhicules autonomes à partir duquel une bonne partie de leurs services seront intégrés. Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, etc. C'est encore spéculatif, j'en conviens, mais ils travaillent sur le projet depuis des années et ça sera annoncé dans quelques années à mon avis. Amazon est une autre entreprise en correction avec une baisse de 13,6 depuis son sommet de l'été dernier. Il faut dire que l'entreprise a de la difficulté à grimper depuis le début de l'année. Elle n'a connu qu'une hausse de 2,3 Toutefois, à long terme, Amazon reste la reine incontestée du commerce en ligne et, à mon avis, une valeur sûre. Si on continue avec Microsoft, l'entreprise est plus résiliente avec une baisse de seulement 4,2 Alors, je regarderai ailleurs si vous êtes à la recherche de rabais. Par contre, ne regardez pas du côté de Netflix. L'entreprise est à un sommet historique de 639 $ après le succès mondial de la série sud-coréenne Squid Games. C'est la série ayant connu la plus forte croissance sur la plateforme. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas visionné, je ne compte pas le faire non plus parce que je ne suis pas abonné à Netflix. Par contre, une chose que je sais, c'est que Netflix démontre encore une fois sa capacité à capter l'attention de millions de téléspectateurs et que son virage vers du contenu maison est un succès. Du côté de Google, la baisse n'est pas très significative à 6,5 depuis le sommet de septembre dernier. L'entreprise reste tout de même une de mes favorites dans les FAANG. Son moteur de recherche détient une supériorité incontestée et YouTube restera
pour les années à venir la référence pour tout ce qui est contenu de créateurs explorant toutes les facettes du monde qui nous entoure, mais aussi la vache à lait pour Google. Si vous cherchez des rabais, regardez plutôt du côté de Facebook. L'entreprise est en baisse de 13,3 % et la descente ne semble pas être terminée. L'entreprise a connu une mauvaise semaine, une panne sans précédent, mais ce qui lui fait le plus mal, ce sont les plus récentes allégations concernant la banqueroute morale de l'entreprise. Le Congrès américain a Facebook dans sa mire. Facebook est accusé de participer à la dégradation de l'estime des jeunes filles, de propager du contenu abrasif, minant le climat social, d'utiliser et de monétiser nos données personnelles, etc. Facebook est dans le trouble, mais ce n'est pas leur premier rodéo et Mark Zuckerberg et Sheryl Sanders sont d'habiles gestionnaires qui seront en mesure de reprendre le contrôle de la situation, à mon avis. Quant aux allégations contre l'entreprise, certaines sont justifiées, d'autres moins. C'est clair que la tendance qu'ont les jeunes à se comparer entre eux peut être nocive. C'est pas nouveau, mais c'est sûrement amplifié avec les réseaux sociaux. La solution à ça est difficile à trouver, mais une bonne part de la solution réside probablement dans la sensibilisation et dans l'éducation. Pour le reste, Facebook te montre ce sur quoi tu as le plus de chances de réagir. C'est pas différent de ce que fait le Journal de Québec, Radio-Canada ou CNN. Ils se battent tous pour notre attention. Puis, en fonction de ce que vous aimez, visionner ou commenter, Facebook bâtit votre profil d'utilisateur qu'elle monétise en vous proposant de la publicité qui a le potentiel de vous intéresser. Ce n'est pas une cachette, tout le monde le sait, c'est écrit dans leurs conditions d'utilisation. La beauté de la chose, c'est que Facebook, c'est une entreprise privée. Personne ne vous oblige à l'utiliser, personne ne vous force à vous créer un compte Instagram ou Facebook. Les messages textes, les courriels et le téléphone fonctionnent toujours si vous voulez contacter vos proches sans Facebook. Puis si vous n'utilisez pas Facebook, vos données personnelles ne seront pas monétisées et l'entreprise ne fera pas une scène avec vous. Pour ma part, Facebook, je ne l'utilise quasiment pas. À chaque fois que je fais un post Joe Finance sur ma page Facebook, je me demande pourquoi je ne supprime pas le compte, mais bon, je m'en retiens parce que il y a plusieurs d'entre vous qui me contactaient sur la plateforme et nos camarades les plus âgés sont beaucoup plus sur Facebook que sur YouTube. En bref, tout ça pour dire que mon utilisation personnelle de Facebook doit être d'à peu près 2 minutes par jour et Instagram au maximum 10 minutes. Maintenant, si je reviens à l'entreprise, c'est un pari risqué à ce point-ci d'investir vos données, à mon avis, parce que est loin d'être à l'abri de nouvelles réglementations qui pourraient mettre à mal son modèle d'affaires de manière permanente. Cependant, à long terme, l'entreprise est en train de construire le metaverse, soit le monde numérique de demain. Et le potentiel de croissance de ce côté est complètement immense. Donc, l'entreprise est à surveiller. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez l'intention de vous tremper les orteils dans une de ces méga entreprises. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.